Grosse affluence en ce moment sur les sentiers de randonnée haut alpin. Alors nous recherchons plutôt les sommets peu fréquentés. Et voilà 9 ans que nous ne sommes pas remontés au Mont Orel, et ça tombe bien, car c'est 100% hors sentier. À la charnière entre la vallée de la Durance et celle de Grévoux, le Mont Orel domine le col de la Coche et la forêt de Salus, tandis que le sommet des Croix domine la commune de Saint-André-d'Embrun. Notre randonnée démarre au col de la Coche, et jusque début des années 1900, le seul accès carrossable pour s'y rendre, c'est cette route très vertigineuse. Et pas simple de s'y croiser. Nous sommes donc au col de la Coche en forêt de Salus, dont je vous reparle plus loin. C'est là que l'on regroupait les grosses pièces de bois abattues et qu'on les sélectionnait à l'aide d'une broche de mesure qu'on appelait coche. Coche, coche, mais bon sang bien sûr, le col de la Coche. Grosse affluence aujourd'hui entre amis pour cette rando qui se voulait cool en montant dans le vallon de Pramouton, mais contrariée justement par du débardage de bois. Ce sera donc une montée directe au Mont Orel. Et cet itinéraire est réputé pour avoir une pente moyenne de 20%. Et quand je dis moyenne, ça veut dire que des fois, ça dépasse 20%. Alors, chemin faisant, parlons donc de cette forêt de Salus, principalement à Lubac. Les 1276 hectares de mélèzes, de pins sylvestres et de sapins ont une vocation sylvicole et productive. 178 hectares sont précieusement conservés et protégés pour leur intérêt économique, faunistique et floristique. 2 zones font d'ailleurs l'objet d'un classement européen et sont gérées par l'Office national des forêts. La plus grande partie du domaine est remarquable par son avifaune et sa flore, avec notamment la présence de stations de pivoine officinale et de sabots de Vénus. Et en redescendant sur le plateau de Siguret, on y trouve l'astragale queue de renard. Toutes ces espèces sont protégées et leur présence en ces lieux nécessite évidemment notre respect. Si les forêts du Guillestroy fournissent une grande partie des rames de la marine, Salus et Boscodon seraient spécialisés dans les mâts des bateaux. Chemin faisant, une jeune randonneuse décide de nous accompagner. Voilà, nous sommes au Mont Orel et savez-vous que sous ce mont, au XVIIe siècle, on creuse et on exploite les cristaux de roche pour les revendre à l'usine de taille de Briançon. Bijoux et verroteries font la réputation de ce cristal jusqu'à Versailles, où Louis XIV passe commande, dit-on.
Arrivé à ce stade, chacun son avis. Selon tous les topos, le mont Aurel serait à la première croix. Selon le relevé GPS et la carte d'IGN, il serait là. Et un panneau prétend qu'il est beaucoup plus haut. Alors, chacun son avis. Pour le passage à l'an 2000, Arthur Accopy propose une expérience poétique, une émotion dans notre espace commun. Une colonne miroir réfléchissant un point lumineux vers la vallée, du lever au coucher du soleil, variable suivant l'heure et les saisons, placée sur les 3 sommets de l'Embrunet, le Morgon, le Mont Guillaume et l'Aurel. Cette installation donc pour marquer le passage au 3e millénaire. Et ce sont les moutons qui nous accueillent au Croix Saint-André, une carte postale digne d'une belle vue d'avion. Et une bergère qui a de l'autorité sur ses chiens de garde. Allez, je vous propose d'entamer la descente vers la chapelle de Pralédon. Il faudra arriver sur la chapelle pour la découvrir. Elle est située au cœur de la montagne, à 2292 mètres d'altitude, dans le vallon de Pralédon, sur les flancs est du mont Aurel. Elle fait face au pic Saint-André et aux Montaillantes. C'est une petite chapelle montagnarde rustique. Totalement reconstruite en 2008, elle reçoit parfois la visite de quelques randonneurs qui viennent s'y reposer, appréciant la beauté et la sérénité du lieu. Pour la fête paysanne de la Coche, montée à la chapelle, puis messe et repas organisés par le comité des fêtes de Saint-André. Et pour la petite histoire, l'évêque de Gap et d'Embrun y était il y a quelques semaines. Et un grand merci à Chantal, Elisabeth et Brigitte pour ces boissons bien fraîches et bien méritées.